Bienvenue mes chers amis sur votre chaîne éducative. Prenez votre fichier élève, l'archipel des mots, niveau CE1, page 11. Identifiez une phrase. Première activité, remets les mots dans l'ordre pour faire des phrases. Alors nous avons grande, Fatou est. Nous allons écrire bien sûr Fatou est grande. N'oubliez pas la majuscule, le nom propre. Fatou est grande. Le maître, les C1 attendent. Qu'est-ce que nous allons écrire? Les C1 attendent le maître. Les CE1 attendent le maître. Les élèves, je vais appeler les élèves. Je vais appeler les élèves. Entre dans la classe les CE1, bien sûr, les CE1 entrent dans la classe. Pour la deuxième activité, sépare les mots qui forment les phrases suivantes et écris-les. Alors, nous avons deux étapes. Séparer les mots et écrire les phrases obtenues. Alors, Clotaire a des lunettes. Regardez, Clotaire a des lunettes. Et voilà la phrase que l'on va obtenir. Clotaire a des lunettes. Clotaire est un bon copain. Clotaire est un bon copain. Clotaire est un bon copain. Clotaire est le dernier de la classe. Clotaire est le dernier de la classe. Clotaire, voilà la phrase obtenue. Clotaire est le dernier de la classe. Voilà les phrases obtenues. Clotaire a des lunettes. Clotaire est un bon copain. Clotaire est le dernier de la classe. Dans la troisième activité, prends des mots de chaque colonne pour former des phrases. Alors, nous avons l'éléphant, le lion et le singe. Nous avons a, prend et fait. Nous avons des grimaces, une crinière et le chapeau. Alors, je pense que vous avez deviné les mots que l'on va utiliser pour former des phrases. Alors, l'éléphant prend le chapeau. L'éléphant prend le chapeau. L'éléphant prend le chapeau. Le lion a une crinière. Le lion a une crinière. Et le singe, bien sûr, fait des grimaces. C'est bien connu que le singe fait des grimaces. Je répète, l'éléphant prend le chapeau, le lion a une crinière, le singe fait des grimaces. Pour la quatrième activité, voici des suites de mots. Barcelles qui n'ont pas de sens.
un gâteau mange l'enfant. Je pense que vous avez compris. Il est impossible qu'un gâteau mange l'enfant. Donc, je vais barrer cette phrase, elle n'a aucun sens. L'enfant mange un gâteau, oui. L'enfant mange un gâteau. La voiture conduit papa. Alors, imaginez une voiture qui conduit papa. Ce n'est pas possible, je vais barrer. Papa conduit la voiture, oui, cette phrase a un sens. Alors, j'ai barré un gâteau mange l'enfant et j'ai barré la voiture conduit papa parce qu'elles n'ont pas de sens. Dans la 5e activité, certains mots ont été mélangés dans les phrases suivantes. Remets-les dans le bon ordre. Nous allons remettre en ordre certains mots qui ont été mélangés. Alors, le facteur un colis a remet la maman. Nous allons écrire le facteur remet un colis à la maman. Le facteur remet un colis à la maman. Mon père le déjeuner prépare petit. Mon père prépare le petit déjeuner. Mon père prépare le petit déjeuner. Une roule voiture vite rouge. Alors nous allons écrire une voiture rouge, une voiture rouge roule vite. L'école se trouve à côté de la poste. Pour cette phrase, se trouve l'école. Ici, c'est correct. L'école se trouve à côté de la poste. Je répète. Alors, le facteur remet un colis à la maman. Mon père prépare le petit déjeuner. Une voiture rouge roule vite. L'école se trouve à côté de la poste. Pour l'activité numéro 6, remplace le mot souligné par le mot de la liste qui convient. La maison, le mouton, Marrakech. Le cheval broute de l'herbe. L'école se trouve à côté de la poste. Casablanca est une grande ville. Alors, le cheval broute de l'herbe, nous allons remplacer tout simplement par un nom d'animal, le mouton. Le mouton broute de l'herbe. L'école se trouve à côté de la poste. Je pense que vous avez deviné. La maison se trouve à côté de la poste. La maison se trouve à côté de la poste. Casablanca est une grande ville. Marrakech est une grande. Marrakech est une grande ville. Est une grande ville. Pour cette dernière activité, écris. Écris 2 phrases pour dire ce que fait Reda. Observez bien d'abord les dessins. Regardez bien qu'est-ce qu'il fait. Alors, il est en train d'écrire, sûrement dans son journal intime, en train de raconter ce qu'il a fait le jour de la rentrée. Regardez bien. Il a écrit plusieurs
pages. Ce garçon est bien motivé. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire 2 phrases. Je commence. Reda raconte ce qu'il fait le jour de la rentrée. Et pour la deuxième, il a écrit plusieurs pages. Reda, il a écrit plusieurs pages. Je répète, Reda raconte ce qu'il fait le jour de la rentrée. Regardez, il est en train d'écrire. Bien sûr, à titre indicatif. Il a écrit, regardez bien, plusieurs pages. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.